je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce lendemain de fête, de jour de Noël. J'espère que le Père Noël est passé chez vous, que vous avez été gâtés. Et moi, j'ai été très gâtée, je suis très contente. J'ai passé un super week-end en famille. C'était super sympa, j'ai reçu, c'est moi qui recevais cette année et c'est vrai que c'était très sympa, même de cuisiner, enfin tout ça, de tout préparer. C'était génial. Voilà, donc j'espère que vous, de votre côté, c'était pareil, que vous avez passé un bon moment en famille, que c'était très sympa. Et si vous avez des petits-enfants autour de vous, je pense que c'est encore plus joyeux quand il y a des petits-enfants autour de soi. C'est vrai que ça bouge et tout, ils sont tout excités, c'est vraiment très sympa. Enfin, moi, j'avais mes deux petits-fils, c'est vrai que c'était très génial. Très très bien, j'étais très contente. Voilà, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une ouverture de courrier. J'ai reçu un courrier de Delphine, donc on va découvrir ce que Delphine m'a envoyé. Alors, c'est parti, je vais ouvrir son courrier. Alors, c'est bien enveloppé dans une jolie serviette de Noël avec des jolis sapins sur fond noir. Elle est jolie ta serviette, Oh, superbe. C'est vrai que c'est sympa, J'aime beaucoup, c'est très joli. Alors, je suppose que c'est mon petit mot. Je te remercie beaucoup, Delphine. Oh là là, tu m'as fait un long mot, c'est génial. Alors, coucou Sophie. Avec les fêtes, oui, c'est vrai qu'on est un petit peu débordé. Oh, mais si, attends, ne sois pas désolée, elle est très jolie ta carte. Oui, je vais mieux, je te remercie, je vais très bien même. Ah oui, oh, c'est trop gentil. Oh, oh c'est trop mignon. Oh, t'es mignonne. Oh, c'est sympa. Tant mieux, mais je suis contente. C'est très gentil en tous les cas de m'envoyer... un petit cadeau, parce qu'elle me fait un petit cadeau. C'est trop gentil. Alors, on va découvrir. Alors, déjà, on a beaucoup de stickers. Ah ouais, je les reconnais, ceux-là. Ceux-là, je ne les ai pas. C'est super. Oh, mais j'adore les papillons, les libellules, tous les insectes. Je te remercie beaucoup. Ah, c'est sympa. Je ne l'ai pas, celui-ci. Trop mignon. Happy birthday, surtout que j'ai un anniversaire dans 15 jours. De toute façon, avec 4 enfants et 2 petits-enfants, forcément, il y a des anniversaires très régulièrement. Ah ouais, c'est super sympa, c'est trop mignon. Et je te remercie beaucoup. Ah ben, c'est ce qu'il y a sur ton enveloppe, je crois. Ouais. Super. Merci. Oh là là, je ne les ai pas, ces serviettes-là. Ah, ça, c'est gentil de m'envoyer des serviettes parce que c'est vrai que je m'en sers quand même assez régulièrement. Je fais du serviettage et c'est vrai que c'est super joli. Elle est belle. Oh là là, elles sont superbes. J'adore. C'est magnifique. Ah, franchement, oh, c'est rigolo. Avec les petits rennes là. Les petits rondins de bois, c'est trop joli. Oh là là. Et le Père Noël avec cette lanterne et tous les cadeaux et tout. Oh, des noix, des pommes de pin. Oh là là. Super joli. Bah écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour tes serviettes. Je commence à en avoir pas mal, des petites serviettes. Alors, oh là là, comme il est joli ton album. Alors donc, elle m'a fait un album, c'est ce qu'elle m'a dit dans sa petite carte. Il est chouette, avec des enveloppes. Donc, on va découvrir. Alors, elle a fait un double nœud. Regardez un petit peu comme il est chouette. Je vous montre de face. Super joli. Donc avec du papier ondulé là. C'est vrai que j'utilise souvent ça. En reliure, c'est sympa. Super joli ton fond et tout. Trop joli. T'as mis en 3D airmail. T'as montgolfière. Ah, c'est trop mignon. Et j'aime beaucoup ton ruban. C'est très joli. Très très joli. Donc on va découvrir son album avec enveloppe. Ah ouais. Ah d'accord, super chouette. Donc elle a créé des ouvertures. Elle a fait un rabat ici.
Il est joli ton papier, très joli. Avec des petits chats là, un petit sapin, tout. Ah, c'est trop mignon, je vais vous montrer. C'est joli ce format-là aussi, hein. Cette position-là, le mettre en paysage comme ça, c'est les enveloppes, hein. C'est sympa. Jamais fait. Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir fait. Donc là, emplacement photo. Merci. Elle a plié en deux sa feuille A4. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Donc, elle a fait un rabat. Je vous le mets dans le bon sens, que vous puissiez voir. Alors, donc elle a fait un rabat comme ça. Ça s'ouvre en 3 parties. Ah, c'est 3 enveloppes qu'elle a dû assembler. Oui, c'est ça. Super joli. J'aime beaucoup ce papier-là. Il est très sympa. Et à chaque fois, elle m'a inséré donc à l'intérieur, vous voyez, une feuille A4 qu'elle a pliée en 2 pour des emplacements photos. C'est sympa, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Même style un peu folio, j'aime bien tout ça. Un peu vintage, c'est sympa. Encore emplacement photo. Super joli. Elle a rentré son enveloppe, je pense, ou elle l'a collée. Ah oui, elle l'a collée sur l'extérieur. Ok. Super joli. Puis ton papier comme ça, c'est sympa, hein. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Voyez, très joli. Et l'extérieur, le dos de la couverture. Toujours avec son papier ondulé qui maintient son petit ruban là. J'aime beaucoup ton ruban. Il est super chouette aussi. Bah écoute, franchement, c'est super joli. Je te remercie beaucoup. C'était pas nécessaire, hein. C'est super gentil, hein. Franchement, vous me gâtez à chaque fois, hein. Je suis très contente. Très contente. Écoute, Delphine, je te remercie beaucoup. Je voulais donc faire l'ouverture avec vous, hein. C'est bien de partager vos créations et tout. Ça donne des idées. C'est super sympa. Bah écoutez, je suis très contente une nouvelle fois, comme d'habitude. Ça me fait chaud au cœur. Et puis toutes ces serviettes là, elles sont superbes et je les ai pas. Donc franchement, j'adore. Merci. Et celle-ci, elle est vraiment sympa aussi, hein. Je connais pas. Et puis ta petite carte, je la conserve comme d'habitude. De toute façon, je conserve tous vos courriers, tous vos envois. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Donc, écoute Delphine, je te remercie beaucoup, c'est super sympa. Et j'espère donc vous avoir donné des idées avec ce partage d'envoi que j'ai reçu donc la semaine dernière. Et que je n'ai pas eu le temps de faire l'ouverture. Donc, je voulais vous montrer également, je me suis fait une petite envie là ce matin. Donc, on est le lendemain de la journée de Noël, hein, donc on est le 26. Et j'ai vu en pub télé ce genre de petites choses. Et j'avoue, alors attendez, je pousse tout ça. Et j'avoue que le crochet et moi, ça fait deux, hein. Autant le macramé, j'arrive à peu près à maîtriser, mais le crochet, je ne sais pas faire du tout. Et je sais que Catherine, n'est-ce pas, tu es assez douée dans le crochet. Donc, j'avais essayé il y a quelques années, j'ai donc acheté plusieurs crochets. Parce que c'est vrai que la finition de tout ce qui est layette, même couverture, je fais une finition au crochet. Donc, c'est vraiment la seule chose que je sais faire. Je crois que c'est le point de chaînette, hein, je crois. C'est ma mère qui m'avait appris, hein, m'a dit, écoute, pour la finition de tes brassières au niveau, vous savez, des manches, etc., c'est vrai que ça fait joli, hein, une belle finition, c'est toujours sympa. Donc, je me suis dit ce matin, pour 1,50 €, franchement, j'allais pas me gêner, j'ai vu la pub. Et je me suis dit, Sophie, il faut que tu t'y mettes. Donc, a priori, je vais vous partager mes moments de galère, à mon avis. Mais je vais tenter. J'achète que le numéro 1 pour l'instant. Vous voyez, ils nous fournissent 3 pelotes. Alors, je ne sais pas si c'est du coton ou du polyester. À mon avis, c'est du polyester, hein. Je vais ouvrir ça avec vous. Mais j'avais envie de m'y mettre, hein.
Parce qu'il faut absolument que je fasse du crochet quand même. Hein. Ça me titille depuis plusieurs années. Alors, c'est franchement dommage d'abandonner à chaque fois parce que j'abandonne. Hein. J'avoue que je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. C'est pas du tout comme le tricot. On ne tient pas son crochet de la même façon. La pelote se trouve à gauche au lieu d'être à droite. Enfin, ça me perturbe. J'ai le cerveau perturbé en faisant du crochet. Alors, plusieurs personnes m'ont dit que c'était beaucoup plus simple hein, que de faire du tricot. Mais écoutez, moi, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Oui, c'est du polyester. Bon, c'est peut-être pas génial, mais bon, pour le prix, vu que ça va être mes débuts, autant tenter avec des pelotes qui craignent rien. Et je vais essayer de faire des petites choses avec. Franchement, donc, j'ai 25 grammes, 100% acrylique. Voilà, on peut laver en machine à 40 ou à la main, évidemment, pas de sèche-linge. Essorage court, ok. Bon, de toute façon, je compte pas le laver. Je vais démarrer. Et puis, je vous montrerai si, si c'est concluant ou pas. Parce que, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, vous avez un crochet qui est joint avec, qui doit faire, voyez, c'est du 4 mm. Hein. C'est le basique, hein, franchement. Mais bon, ça sert toujours. Hein. Et je me suis dit, pour 1,50 €, je m'engage pas. J'ai pas fait de frais, en fait. Voilà, je me suis dit, Sophie, tu peux y aller. C'est pas grave si tu perds 1,50 €. Et puis, de toute façon, les pelotes, moi, ça sert toujours. Il n'y a rien de perdu chez moi. Puis, vous voyez ce genre de choses-là. Je vais le conserver pour faire les dos des albums. Donc, surtout, ne jetez rien. Quand vous avez ce genre de choses-là, tout ce qui est calendrier, etc., conservez-les aussi. Hein. Parce que moi, je vois celui, j'en ai un grand de 2023, je vais le conserver également. Ah, vous voyez cette petite cartonnette là, autant la conserver. Alors, voyons voir les explications. Hop. Alors, je vais sauter du coq à l'âne, mais tant que j'y suis, je n'ai pas fini l'album, vous savez, le mini-album, là, hiver, un petit peu sur le thème de l'hiver, vous voyez. Celui que j'avais commencé, vous avez eu la première partie, mais vous n'avez pas eu la deuxième partie. Mais vous allez l'avoir dans la semaine, hein, parce que je suis de congé, donc je vais vous mettre la suite, sachant que j'ai bien avancé mes pages. Mais par contre, je vous ferai le tuto. J'ai envie de faire une page avec des cascades. Et ça, je ne vous l'ai jamais proposé en tuto. Donc, on va faire une page ensemble sur, voire deux. Hein. Il me reste 2 pages à finir. Donc, je vais voir la durée du tuto pour la cascade. Et puis, si je peux, je vous ferai 2 pages. Alors, donc, on a, oui, pour éventuellement, je reviens sur le sujet du crochet. Donc, on a de quoi s'abonner, hein, évidemment, pour les abonnés, etc. Donc, vous voyez, on peut faire plein de petites choses de Disney. C'est trop mignon, hein. On a le Roi Lion, on a Winnie, on a, comment il s'appelle, lui, je sais plus. Ça doit être Jumbo, ça, c'est Olaf. Et puis, lui, je sais plus comment il s'appelle. Hein. J'ai plus son nom. Donc, on peut faire tout un tas de choses, d'accord. Donc là, c'est pour faire des carrés, pour faire un plaid, en fait, hein, vous voyez. Donc, à chaque fois, il nous propose un carré. Mais bon, je ne vais pas m'avancer aussi loin, bien évidemment. Après, je me suis déjà... j'ai déjà tenté les petites fleurs, comme ça, avec ma fille. C'était pas franchement une réussite. Et par contre, les petits papillons, ça, j'ai réussi. Enfin, les petits nœuds, j'ai réussi. Alors, voyons voir. Donc, vous voyez, c'est pour faire ce plaid-là. Donc, je pense qu'il propose à chaque fois acheter le numéro 1 pour faire un premier carré.
C'est marrant les petits chaussons comme ça. Franchement, on peut faire des belles choses au crochet. Ah ouais, regardez un petit peu ce plaid. Donc le numéro 1, vous voyez, il nous l'indique, hein, c'est pour faire ce genre de choses. Alors, voyons voir. Donc là, c'est le numéro 1. On a le numéro 2 en bas. Ensuite, on a le numéro 3 ici. Le numéro 4 ici. 5 et 6. C'est sympa, hein, pour ceux qui maîtrisent le crochet. Vous pouvez faire plusieurs choses. Alors, donc là, il nous présente ce que l'on a, ce qu'on peut acheter, hein, à voir au fil du temps, un classeur, etc. Chose que je ne ferai pas, hein, bien évidemment. Je vais m'arrêter au début. Et puis, j'irai voir des tutos également sur YouTube, hein, parce que il va falloir que vraiment que je maîtrise quand même un petit peu mieux ça. Alors, donc le plaid de Disney, hein, c'est vraiment Disney. Donc là, il nous explique pour le premier motif. Donc, réalisez votre premier carré en crochetant cette jolie tête de Mickey et le carré de fond en mailles serrées. Donc là, c'est uniquement des mailles serrées. Alors ça, je sais que j'avais commencé une couverture en mailles serrées. Mais en fait, c'est pour le retour. J'arrive pas à avoir le même nombre de mailles. Parce que je sais qu'au bout du rang, il faut faire des mailles en l'air et il faut revenir. Mais vous voyez, c'est complètement différent du tricot. Et je patauge, mais vraiment à fond. Donc, le motif Mickey. Donc là, il nous explique comment faire. Bon, bah c'est déjà pas mal. Je pourrais faire une tête de Mickey. Ouais, c'est pas mal. Chaînette de base, le fond du carré, rang par rang. Ok. Ok, ok. Donc, je pense qu'on superpose. Ouais, c'est par-dessus. D'accord. Donc, dans un premier temps, vous faites le carré bleu. Et dans un deuxième temps, vous faites la tête de Mickey. Ok. Bon, bah, et je vais déjà tenter ça. Et puis, je vous dirai si c'est concluant ou pas. C'est sympa, hein, sinon, hein, vous voyez, il détaille bien. Déjà, c'est pas mal. Je sais, enfin, j'ai déjà acheté ce genre de choses. Hein, et c'est vrai qu'il détaille bien dans l'ensemble. Hein. Donc, il nous explique ce qu'est la maille serrée. Ok. Vous voyez, c'est chouette quand même. On peut faire des cache-pots, etc. Donc, vous pouvez les insérer dans le classeur. Hein. Si vous avez un classeur, vous pouvez le mettre dedans. Mais c'est super joli. Hein. Mais moi, c'est le retour à chaque fois. Je ne maîtrise pas. Mais je vous l'ai déjà dit. Bienvenue à bébé. Regardez cette couverture comme elle est sympa. La couverture arrière, elle est belle. Hein. Ah, j'aurais aimé faire ça pour mes petits-enfants. Super joli. J'aime beaucoup. En plus, c'est ajouré, c'est délicat. J'aime bien. C'est complètement différent du tricot quand même. Hein. Ah, ils expliquent hein, comment faire. Ah, dis donc, comme c'est joli. Dans un petit lit de bébé, là. Oh, c'est trop mignon. Avec, donc, ils ont appliqué des petites fleurs, des petites choses comme ça. C'est joli. Trop mignon. Donc, ils expliquent comment faire un échantillon. Et puis, le nœud coulant, vous voyez. Bon, ça, je sais le faire, hein, le nœud coulant. La maille chaînette également. Donc, logiquement, d'ici quelques jours, je vais réussir à faire ce genre de choses. Une guirlande Mickey. Ah ouais, c'est sympa dans une chambre d'enfant, ça aussi. Hein. Ouais, ça donne des idées. Pour 1,50 €, franchement, je ne me suis pas engagée dans un truc de fou. Et je trouve ça sympa. La maille coulée. Donc ça, je ne sais pas trop. Ah si, c'est le retour, d'accord. Bah, ça, je pense l'avoir fait. Bon, après, j'utilise pas le terme. J'ai pas retenu le terme, vous voyez. L'anneau de base. Ah oui, pour tourner. Oh là là. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'être attentive à tout ça. Mais
Il est sympa ce, ce petit bonnet là. C'est rigolo. Voilà, enfin je voulais vous présenter ce genre de petites choses, mes achats du jour. Je souhaite vraiment faire, c'est apprendre le crochet. Ça, c'est vraiment mon objectif pour 2024. Ça fait partie de mes résolutions pour 2024. Voilà. Et bien, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc pour la suite du mini-album. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais vous le présenter dans la semaine. La deuxième partie est la fin, hein, et puis le tuto donc pour parce que je veux faire une page où il y aura une petite cascade, donc pour insérer également des photos, hein. Et donc je souhaite ça vous partager ce moment-là parce que je ne vous l'ai pas encore partagé. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très très vite. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Gros bisous.